L'univers est rempli de galaxies. Certaines ressemblent à des tourbillons majestueux, comme notre Voie lactée, avec des bras spiraux qui s'étendent sur des milliers d'années-lumière, tandis que d'autres sont des amas elliptiques massifs, des sphères lumineuses de milliards d'étoiles où le temps semble s'être calmé. Mais pourquoi ces différences? Pourquoi toutes les galaxies ne se ressemblent-elles pas? Tout commence avec la formation des galaxies il y a plus de 13 milliards d'années, après le Big Bang. L'univers était alors un océan de gaz et de matière noire. Sous l'effet de la gravité, ces nuages se sont rassemblés pour former les premières étoiles et les premières structures. Selon la densité du nuage, sa vitesse de rotation, la présence de matière noire et l'environnement cosmique, une galaxie pouvait évoluer vers une forme spirale ou elliptique. C'est une question de dynamique et de physique gravitationnelle. Les galaxies spirales se forment souvent à partir de nuages de gaz en rotation rapide. La rotation crée un effet centrifuge qui empêche le gaz de s'effondrer complètement sur lui-même. Cela produit un disque aplati dans lequel naissent de nouvelles étoiles en continu. Les bras spiraux, qui semblent de flotter dans l'espace, sont en réalité le résultat d'ondes de densité gravitationnelle qui se propagent dans le disque, concentrant le gaz et déclenchant la formation d'étoiles. Ces spirales sont donc jeunes et dynamiques, riches en gaz et en poussière, et elles brillent grâce à leurs étoiles bleues et massives qui vivent vite mais s'éteignent rapidement. À l'opposé, les galaxies elliptiques sont souvent le produit de collisions et de fusions galactiques. Quand deux galaxies se rencontrent, la violence de l'interaction disperse le gaz et les étoiles, brouillant les disques et créant une structure plus sphérique ou ovale. Dans ces galaxies, la formation stellaire a souvent presque cessé, et elles sont peuplées de vieilles étoiles rouges, témoins d'un passé actif. Elles sont comme des villes anciennes de l'univers, calmes, silencieuses, où l'énergie de la jeunesse s'est dissipée. La matière noire, invisible mais essentielle, joue également un rôle fondamental. Elle agit comme une charpente gravitationnelle qui stabilise les galaxies. Dans les spirales, elle permet au disque de tourner rapidement sans se désagréger. Dans les elliptiques, elle stabilise une structure où les étoiles se déplacent de manière plus aléatoire, sans rotation globale régulière. Sans matière noire, les galaxies ne pourraient pas conserver leur forme ni évoluer comme elles le font. Le temps cosmique est un autre facteur clé. Les galaxies spirales peuvent, sur des milliards d'années, devenir elliptiques si elles subissent plusieurs fusions avec d'autres galaxies. Ces collisions modifient la distribution des étoiles, consomment le gaz disponible et transforment les disques dynamiques en amas sphériques. Cela explique pourquoi les elliptiques sont souvent plus anciennes, tandis que les spirales restent des structures vivantes et en mouvement. Mais la forme d'une galaxie ne dépend pas seulement de la rotation ou des collisions. La densité initiale du nuage primordial, l'environnement local, la proximité de galaxies voisines et même la vitesse d, expansion de l'univers, influencent la structure finale. Les spirales sont souvent isolées ou faiblement liées à d'autres galaxies, tandis que les elliptiques se retrouvent fréquemment au centre de grands amas galactiques, où les interactions sont fréquentes et violentes. Observer les galaxies permet aux astronomes de lire l'histoire de l'univers. Chaque galaxie est une archive vivante. Les spirales nous racontent l'énergie et la jeunesse cosmique. Les elliptiques nous parlent de fusion, de ralentissement et de la maturité galactique. Les bras spiraux, les étoiles rouges des elliptiques, la distribution des gaz et des poussières. Tout est indice sur le passé et le futur de ces structures gigantesques. Il faut également comprendre la dynamique interne. Dans une spirale, les étoiles suivent des orbites quasi circulaires autour du centre, tandis que dans une elliptique, les trajectoires sont plus aléatoires, désordonnées, comme si chaque étoile dansait seule dans un grand ballet cosmique. Cette différence influence la manière dont le gaz circule, dont les étoiles se forment, et même la façon dont la lumière se diffuse dans la galaxie. Les collisions ne sont pas rares à l'échelle cosmique. La Voie lactée elle-même fusionnera avec la galaxie d'Andromède dans quelques milliards d'années, et ce processus transformera à terme notre spirale en une structure elliptique massive. Chaque galaxie a donc un destin, et sa forme actuelle est un instantané d'une évolution de milliards d'années. La matière noire, les collisions, la densité du gaz, la rotation, l'environnement local, l'histoire cosmique, tout cela se combine pour créer la diversité des galaxies que nous observons. Les spirales représentent la vie, le mouvement et la jeunesse, tandis que les elliptiques incarnent la stabilité, la maturité
et la mémoire cosmique. Comprendre ces différences, c'est comprendre l'histoire de l'univers lui-même, comment la matière et l'énergie se combinent pour créer des structures spectaculaires et uniques. En résumé, les galaxies spirales sont jeunes, actives et riches en gaz. Les elliptiques sont anciennes, calmes et témoins de fusions passées. La rotation, les collisions, la matière noire et le temps cosmique expliquent cette diversité. Chaque galaxie est donc une page vivante de l'histoire de l'univers, un miroir du temps et de l'évolution de la matière sur des échelles inimaginables. Et lorsque tu observes le ciel la nuit en imaginant ces galaxies lointaines, souviens-toi que ce que tu vois au jour, oui, est le résultat de une danse cosmique de milliards d'années, un équilibre fragile entre gravité-mouvement et énergie qui continue à façonner l'univers à chaque instant.